Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de Kava. Alors Kava, c'est une blockchain et c'est aussi un token. Euh, c'est un projet qui a été lancé en fait en 2019. Dans les investisseurs, il y a Binance. Et ce que vous pouvez voir, c'est que le prix actuel du jeton est passé près en fait du prix auquel on pouvait l'acquérir en 2019, à l'époque 0,46 sur l'IEO, et en private sale, c'était à 0,4 en vente privée. Donc vous voyez qu'il est passé très près, et qu'actuellement on est finalement, si vous comparez à plein d'autres projets, on est qu'assez peu au-dessus du prix de l'époque. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il est monté dernièrement. J'ai remarqué quelque chose, c'est que quand les tokens passent près du prix auquel on pouvait les avoir au départ, bah forcément ça devient une opportunité parce qu'on se dit bah, finalement on est dans la même situation que les investisseurs de départ et souvent ils reprennent des couleurs à ce moment-là. À moins que ce soit les investisseurs eux-mêmes qui sont en général des gros investisseurs, des VCs, Binance, etc., qui d'eux-mêmes en fait pour pas se retrouver en perte font pumper le token en rachetant histoire de rentrer dans leurs frais, de ne pas être en négatif. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut observer assez régulièrement. Quand un token passe proche du prix auquel il était à son lancement, bah souvent il a tendance à rebondir. Voilà. Et ça a été le cas pour Kava. Une autre raison en fait au pump de Kava, c'est je pense le fait que si vous allez sur KavaLand, donc l'application c'est app.kava.io/land, vous avez actuellement un rendement assez intéressant sur le Bitcoin, sur BTC et sur USDT si vous le placez en fait sur ce protocole, puisque ça vous propose en fait quasiment 20% sur le BTC et plus de 21% sur l'USDT. C'est des rendements qui sont assez intéressants et en plus vous pouvez assez facilement envoyer de l'USDT sur Kava si par exemple vous êtes sur des blockchains comme Base, Arbitrum, etc. en utilisant Stargate Finance. Donc c'est assez bien connecté. Vous pouvez l'envoyer donc par Stargate Finance, donc par exemple de Base ou d'Arbitrum sur Kava, le placer là-dessus, gagner 21%. Donc évidemment, il y a pas mal de gens qui ont dû faire ça, parce que c'est un des rendements les plus intéressants qu'on trouve actuellement sur le marché. Les taux ont pas mal baissé ces derniers temps, donc 21% c'est vraiment intéressant. Et en plus, si vous n'avez pas de Kava, bah, sur Stargate Finance, vous pouvez demander à avoir un petit peu de gas pour quand vous arrivez sur la blockchain Kava, de façon à pouvoir utiliser ces protocoles. Et quand vous demandez ce gaz, bah forcément, il y a achat derrière de Kava. Et comme il y a plein de gens qui le font, bah ça fait pumper, ça fait monter le token. Bon, maintenant, toute bonne chose a une fin, comme on dit toujours. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il est déjà bien monté, le Kava, et que quand je regarde finalement la situation actuelle, bah, ça me semble assez risqué en fait de continuer à en acheter. Donc personnellement, j'en ai acheté un petit peu bah, assez proche du sommet, mais pas au sommet, heureusement, de façon à l'utiliser un petit peu. Mais maintenant, je le short en fait, pour être très très clair, c'est-à-dire que je parie sur sa baisse. Et pour parier sur sa baisse, j'utilise un protocole qui s'appelle Kinetics. Donc là, vous pouvez voir l'adresse perps.kinetics.finance. Et donc en fait, il y a deux onglets qui permettent de faire du pari sur des perpetuals, sur des futures, en fait, des perpetuals. C'est le PERP V1 et le PERP V2. Sur le PERP V2, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore beaucoup de liquidité, c'est trop nouveau. Donc sur le PERP V1, vous pouvez facilement miser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, oui, on a atteint un niveau où bah, le RSI, si je vous montre le RSI, on est monté assez haut. Et donc, bah, on est en zone risquée en fait. C'est-à-dire que ça a tendance à baisser. Donc là, le RSI est monté au-dessus, on va dire, des 70, qui est en général la limite que je me fixe sur un token. Je trouve qu'au-dessus de 70, bah, ça devient risqué. Et là, bah, une fois qu'il est monté à 75, 76 maximum, en fait, il s'est mis à redescendre. Alors, il faut toujours regarder avec la bonne charte de temps. Moi, je regarde en 4 heures. Il ne faut pas regarder trop court terme non plus. 4 heures, c'est pas mal. En général, ça fonctionne. Et là, il a tendance à redescendre. Alors, c'est pas une séance exacte. Il peut très bien redescendre comme ça, puis à un moment se mettre à remonter. On voit que ça l'a fait avant, hein. Avant, il est redescendu, puis finalement, il est remonté. Mais là, quand même, ça prend le chemin d'une correction. C'est mon sentiment. C'est surtout pas un conseil. Je peux me tromper encore une fois. En fait, en trading, tout le monde fait des paris. Il y en a qui gagnent parce que d'autres perdent. Donc, il faut être conscient qu'en fait, c'est juste un choix que vous faites quand vous faites ça. Et vous devez avoir un plan B si jamais ça se passe pas comme prévu.
Moi, mon plan B, c'est qu'en fait, je mets qu'une partie, je mets qu'un petit peu sur ce pari-là, voilà, je mets qu'une partie. Et si jamais ça se mettait à remonter, bah, j'attends. Alors déjà, j'ai un prix de liquidation qui est bien plus élevé que ce prix-là, de façon à avoir de la marge. Et si ça se mettait à remonter, par exemple au-delà de 0,6, bah, j'ai des liquidités qui me restent en USDT pour moyenner, c'est-à-dire pour remettre en short, mais à des niveaux plus élevés, de façon à moyenner le prix auquel je ferai des bénéfices quand ça se mettra à redescendre. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire part de vos questions en commentaire. Mais en gros, soyez prudents quand vous faites ça. Mon expérience me montre que quand on procède de cette façon-là, c'est-à-dire par palier progressif, en général, on y arrive. C'est-à-dire qu'à la fin, on rentre toujours dans ses frais, ça devient toujours rentable. Surtout qu'on est quand même, malgré tout ce que vous avez pu lire, on est quand même dans un bear market actuellement. Si vous regardez depuis début janvier, allez, depuis mi-janvier, ça baisse en réalité. Donc ça veut dire que quand un token monte comme ça, en réalité, la montée, elle est jamais éternelle. Elle finit toujours par corriger. Voilà. Alors, il peut y avoir des contre-exemples, jusqu'au jour où le truc ne corrigera pas. Mais si vous le faites de façon assez organisée, sur plusieurs tokens, sans mettre tous vos fonds évidemment, statistiquement, ça fonctionne. En fait, voilà. Alors, je vous garantis pas que ça fonctionnera. C'est pas un conseil encore une fois. Faites-le de façon prudente. Mais si vous avez une vraie méthode, en gros, si vous avez une vraie méthode, où vous placez régulièrement des fonds sur les tokens qui ont pumpé de façon à parier à la baisse, je parle bien de tokens qui ont pumpé de façon un peu déraisonnable par rapport au reste du marché, vous verrez que statistiquement, actuellement, au bout d'un moment, les tokens en moyenne rebaisseront et que c'est là que ça deviendra hyper rentable pour vous. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous serez content quand le marché baissera, puisque vous ferez des bénéfices là-dessus. Faites attention quand vous faites ça au funding. Le funding, en fait, c'est les frais que vous allez payer suivant que vous shortez ou vous longuez. Là, on est autour de 0%. Donc, ça veut dire concrètement que vous shortiez ou que vous longuez, que vous pariez à la baisse ou à la hausse, finalement, ça va rien vous coûter. Voilà. Un petit point aussi sur les referrals. Quand vous allez sur ce protocole, en fait, vous pouvez déjà vous pouvez utiliser mon code. Mon code, c'est très simple, c'est BFAB. BFAB en français, BFAB, BFAB. Donc si vous l'utilisez, ça vous donnera en fait un avantage au niveau des frais. Voilà, vous gagnerez un petit peu là-dessus. Et vous-même, vous pouvez créer votre code, le partager après avec des amis ou des followers, etc. Et ça vous fera gagner une partie des frais, parce qu'il y a toujours des petits frais quand vous faites du trading, de ceux qui auront utilisé votre code. Voilà. Je vous le mets en bas dans la description, le lien avec le code, etc. Je vous remercie de m'avoir suivi. Soyez prudent quand vous faites du trading. Encore une fois, il n'y a aucun conseil, c'est juste une méthode que je partage, mais faites ce que vous voulez de votre côté, faites votre propre recherche surtout. Et je vous souhaite un bon week-end. Merci, à très bientôt, au revoir.